Dimanche dernier, le peuple suisse approuvait à une très mince majorité l'augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes à 65 ans dans le cadre de la réforme d'AVS 21. Ce résultat très serré est resté en travers de la gorge de pas mal de femmes dans notre pays et en particulier parmi les femmes de gauche. Alors, comment vont-elles réagir à ce verdict populaire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, nous allons le savoir avec Morane Riesen. Bonsoir, merci de venir nous voir. Morane Riesen, vous êtes députée de l'Ensemble socialiste au Grand Conseil bernois. Vous avez assisté à cette votation. 50,55-56%, c'est vraiment de la mathématique démocratique suisse, c'est très peu. Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat? Moi, je m'attendais à ce que ce soit refusé parce que c'était vraiment une mauvaise réforme qui était proposée là. C'est une mauvaise réforme. Je pense que le résultat serré le prouve que c'était une mauvaise réforme parce qu'en fait, il y a vraiment la moitié qui n'en veut pas. Mais disons, c'est la mauvaise moitié qui est passée et c'est quelque chose qui est vraiment très désolant pour les femmes en Suisse. Alors dans ce résultat, quand on regarde d'un peu plus près, eh bien on retrouve notre fameux Rösti-Graben. Toute la Suisse latine dit non, la Suisse alémanique dit oui. Pourquoi? D'où vient cette différence de mentalité? C'est extrêmement frustrant, on le voit sur plein d'objets de votation, ce Rösti-Graben. Moi, des fois, je viens en penser qu'il faudrait peut-être faire une majorité des cantons, mais aussi une majorité des régions linguistiques qui acceptent des votations, surtout de telle importance. Ma foi, on a vu que c'était, il y a le Rösti-Graben, mais on sait aussi que c'est une majorité d'hommes qui ont voulu cette réforme, alors qu'une majorité des femmes n'en voulaient pas. Il y avait des sondages avant les votations qui disaient qu'il y avait environ 36% des femmes qui le voulaient, alors qu'il y avait environ 71% des hommes, donc vraiment un fossé intégral. Et puis voilà, au niveau de la Suisse allemande, on est beaucoup plus en faveur d'une telle réforme. Donc en gros, c'est un peu les hommes suisses allemands qui ont voulu cette réforme sur le dos des femmes. Qui ont décidé. Cette histoire de genre, on le sait, oui, par les sondages, sinon il n'y a pas de chiffres plus précis, mais en majorité, les femmes ont voté contre. Voilà, c'est les hommes donc, qui ont imposé ça aux femmes, qui ont imposé aux femmes que ce sont elles qui doivent payer pour la retraite de tous, alors qu'on n'est pas du tout à un niveau d'égalité sur plein de choses où on devrait être aujourd'hui, mais on a choisi de faire payer les femmes. Et ça, c'est révoltant, c'est une gifle envers toutes les femmes, mais surtout envers les femmes qui sont précarisées, parce que c'est elles qui toucheront de plein fouet cette augmentation de l'âge de la retraite. Donc vous avez l'impression que c'est un peu une revanche des hommes qui se sont dit « Ah, cette fois, on va voter contre les femmes ». C'est en tout cas un comportement très égoïste des hommes qui, en écrivant oui à cette réforme, ont vraiment fait payer les femmes. Et là, il y a un égoïsme qui est très révoltant parce qu'on pourrait dire que les principales concernées auraient dû être écoutées, elles ne le voulaient pas. En même temps, on peut dire, voilà, en jouant un peu de mauvaise foi, que finalement, on essaye d'aller vers l'égalité. C'est un premier pas, finalement. On est tous égaux devant l'âge de la retraite. C'est un argument qui peut se tenir. On est tous égaux devant la retraite, peut-être. Mais alors, il faut que les femmes arrêtent de travailler à partir de novembre pour compenser l'écart salarial qu'il y a entre les hommes et les femmes. Donc, à partir de novembre, on lève le pied et on laisse le pays avancer qu'avec les hommes. Il faudrait que les femmes arrêtent de travailler, de faire la vaisselle, de faire tout le travail ménager qu'elles font en plus que les hommes, alors que ça représente une grande partie du travail ménager qui est fait. Il faudrait qu'elles arrêtent de s'occuper des enfants, de s'occuper des grands-parents, de leurs parents, parce que c'est elles qui font la majorité du travail de care, alors que les hommes en font beaucoup moins. Et il faudrait qu'on compense le manque qu'il y a à gagner pour les deuxièmes piliers des femmes. Donc si on veut parler d'égalité, alors commençons là où vraiment il y a de quoi faire pour avoir une meilleure égalité entre les hommes et les femmes, mais pas en faisant payer les femmes et en creusant donc davantage les inégalités en 2022. Donc on n'a pas commencé par le bon bout, selon vous? On n'a pas du tout commencé par le bambou. Si on veut commencer à parler d'égalité, il faut qu'on réduise l'écart qu'il y a, que ce soit salarial, que ce soit au niveau des difficultés à concilier vie familiale, vie professionnelle, au niveau de la charge qui pèse sur les femmes. Il faut qu'on commence là, parce que c'est là qu'elle est très forte, l'inégalité entre les hommes et les femmes. L'augmentation de l'âge de la retraite, c'est déjà une mauvaise solution, parce qu'augmenter l'âge de la retraite, ce n'est pas une bonne solution pour la société, pour l'économie. Ça pèse plus sur les
sur les métiers qui sont, disons, plus difficiles, qui sont plus contraignants. On sait que quand ils ont la possibilité, les gens partent avant à la retraite, que ce soit les hommes ou les femmes. Environ 40% prennent leur retraite une année avant l'âge de la retraite. Donc ça montre bien qu'il y a une volonté de partir à la retraite avant. Et c'est ceux qui peuvent se le permettre qui le font. Donc ceux qui ne peuvent pas... Parce que dans cette nouvelle loi de la vieillesse, justement, on nous promet un assouplissement du départ à la retraite. Voilà, peut-être qu'un assouplissement dans certaines mesures, ça peut être quelque chose auquel il faut réfléchir, mais il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas tous égaux face à la retraite. Il y a des gens qui sont très contents, qui sont en toute bonne santé, qui ont des travaux souvent bien payés, derrière un bureau, où physiquement, disons, c'est acceptable. Et ces gens-là, ils peuvent encore travailler, mais qu'ils le fassent, c'est très bien, ils peuvent déjà le faire aujourd'hui. Mais là, on parle des gens qui ont des métiers pénibles, qui doivent vraiment à 64 ans, 65 ans, se baisser, aller faire du travail qui est physique, et on leur demande d'augmenter l'âge de la retraite à elles. Et c'est là où vraiment il y a une difficulté. La retraite, la santé, c'est pas la même pour tout le monde. Les gens qui ont des métiers plus pénibles, ils sont plus touchés par ça. Et puis, du coup, c'est vraiment une fausse bonne idée que d'augmenter l'âge de la retraite. Mais alors, que faire, hein? Parce que l'argument des gens qui ont proposé cette loi, c'est qu'il faut absolument sauver l'AVS, parce que sinon, on risque d'avoir assez rapidement des problèmes de financement. Alors, comment est-ce qu'on finance l'AVS si on n'augmente pas l'âge de la retraite? Déjà, les scénarios catastrophistes qu'il y a au niveau de l'AVS, on a vu par le passé qu'ils ont toujours dit que voilà, c'est une catastrophe, c'était horrible, on ne s'en sortira pas. Alors qu'entre 1975 et 2020, on n'a pas dû... disons, compenser on n'a pas dû augmenter les cotisations. Pourquoi? Parce qu'on devient plus efficace, on devient aussi avec la technologie, avec toutes sortes de choses, il y a un gain de la productivité. Donc on n'a pas eu besoin d'assainir l'AVS. Maintenant, il y a d'autres manières. Donc, il faut déjà se dire, on n'est pas en urgence, on a le temps, la situation pour l'instant elle est bonne, on est dans les chiffres noirs. Réfléchissons à une solution qui soit bonne, qui soit correcte. Et pour moi, une solution qui soit correcte, c'est une qui, disons, passerait par une cotisation qui est en fonction du revenu des gens aussi. Disons que les personnes qui gagnent plus, qui doivent aussi mettre un peu plus et que ce ne soit pas quelque chose de proportionnel comme ici, parce que si c'est proportionnel, que ce soit par l'augmentation de l'âge des femmes qui touchent plus les pauvres ou par l'augmentation de la TVA, en fait, on touche vraiment les gens qui ont le moins de moyens, c'est eux qui sont le plus touchés. Ce n'est pas des mesures très, très sociales. Non, il faut quelque chose qui soit progressif, en fait, en fonction du revenu pour que ce soit correct, pour que ce soit social. Et c'est à ça qu'on devrait penser. Il y a aussi des propositions d'utiliser les bénéfices de la BNS pour compenser, pour renflouer l'AVS. C'est ces choses-là, c'est ces pistes-là qu'il faut suivre, mais pas faire payer les femmes, pas faire payer les personnes précarisées. C'est vraiment une gifle à tout ce pan de la population. Donc ce résultat est tombé et il y a tout de suite eu des réactions. Hein. On l'a vu notamment lundi, il y a les femmes socialistes qui ont organisé un peu à l'arrache une manif à Berne. Il y en a d'autres qui sont prévues. Il y en aura une samedi à Lausanne. Il y a des récoltes de signatures. Mais voilà, la votation est passée. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrecarrer ce résultat? Ça montre qu'il faut absolument se mobiliser, que l'égalité, ce n'est pas quelque chose qui est là et puis qui se garde et puis qui est en bon train. Non, au contraire, on essaie de nous enlever, on n'est pas là où il faut. Donc il faut qu'on continue à se mobiliser, à se tenir, à s'entraider entre femmes et vraiment à se mobiliser politiquement pour faire changer les choses. Ça veut dire refaire une grève comme il y en a eu en 2019, montrer quelles sont nos revendications et ces revendications, elles sont bonnes pour toute la population. Mais il faut qu'on se mobilise les femmes parce qu'on voit que c'est jamais acquis. Donc, prochaine grande date, la grève des femmes de 2023, ou est-ce qu'il y aura des choses avant? C'est un rendez-vous qui est déjà très important et entre-temps, il faut qu'on continue à se mobiliser. Il y a déjà pas mal de groupements liés aussi à la précédente grève des femmes, des comités de grève des femmes. Et je pense qu'il faut maintenant que les femmes comprennent l'importance de ces groupes, de ces comités, l'importance de s'engager en politique et de ne pas se laisser faire parce qu'on voit que si on ne fait rien, on nous enlève des droits. Est-ce que vous n'avez pas peur que, sur ce vote-là, qui était très genré, que si les femmes se monopolisent plus d'un côté, que ça risque de polariser un peu la société et qu'on aura une guerre homme-femme au niveau politique?
Disons, la guerre hommes-femmes, elle est tant qu'il n'y a pas d'égalité, tant qu'il n'y a pas d'égalité salariale, tant qu'il n'y a pas d'égalité des chances, tant qu'il y a un plafond de verre sur les carrières des femmes, il y a, il y a une injustice qu'il faut contrer. Et c'est pas les hommes contre les femmes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui la veulent aussi, cette égalité, surtout auprès des jeunes. Ils veulent ces politiques qui favorisent l'égalité, que ce soit un congé parental, que ce soit plus de place à la crèche, toutes ces choses-là qui, en fait, déchargent les femmes et favorisent l'égalité, beaucoup sont en faveur. Je pense qu'il faut réellement prendre conscience, et ce sont les hommes qui sont contre ces types de mesures qu'il faut convaincre et qu'il faut maintenant affronter. Qu'il faut convaincre, parfait. Morane Riesen, merci beaucoup d'être venue nous parler de cette défaite pour les femmes dans les urnes de dimanche dernier. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé et qu'il vous aura fait bien réfléchir encore une fois aux résultats de cette votation du 25 septembre. Au revoir.